Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester, entre guillemets pour la première fois, les peintures gouache acrylique de chez Holbein. Donc quand je dis entre guillemets pour la première fois, car ce n'est pas la première fois, voilà, je dis toute la vérité, ce n'est pas du tout la première fois. C'est la troisième fois je crois. Sachant que la deuxième fois j'ai avorté le projet, j'ai dû peindre à peu près 10 minutes, 15 minutes et après j'en ai eu marre. La première fois, le résultat était ok, mais c'était pas ouf. Et bon, du coup là je me suis dit, je voulais refaire un test un peu de ces peintures. Et en fait je regrette amèrement, car si vous avez vu ma vidéo haul Japon, je les ai achetées là-bas. Et je regrette amèrement d'avoir pris la version gouache acrylique et pas juste la version gouache classique, qui est plus chère la version gouache classique, mais mon dieu, c'est pas fait pour moi. Parce que moi je suis pas une peintre en fait. Et je maîtrise très peu la peinture, donc c'est extrêmement laborieux. Après, pour ma défense, je n'ai pas exactement le bon matériel. Au niveau du pinceau, j'ai un pinceau angulaire et tout ça, et c'est pas super pratique. Mais il faudrait que j'ai plus de pinceaux. Mais c'est vraiment... C'est compliqué. Je vais pouvoir en parler, on pourra en parler, mais il y a beaucoup de choses qui sont compliquées dans cette... qui se fait compliqué dans ce dessin. Bref, dans tous les cas, j'ai décidé... j'ai fait un truc simple, hein, parce que comme j'ai dit, je galère un peu. euh, un portrait d'un océ, voilà, qui tient un petit lapin. Et je l'ai fait sur un papier aquarelle que j'avais acheté à Action comme ça pour voir. Et je déteste ce papier, il est horrible, la texture elle est trop marquée et elle est hyper régulière, ce qui rend vraiment pas très beau et très moche. Et bref, ça m'a pas du tout aidé ce papier. Et genre la preuve que ce papier est bien trop rugueux, c'est que la mine de mon critérium avec lequel je dessine là n'arrêtait pas de se casser alors que normalement elle se casse jamais. Donc voilà. Je suis désolée si des fois à l'écran vous allez voir un peu ma tête, mais bref, voilà. Donc vous voyez qu'au début là j'ai utilisé un carton pour faire ma palette, parce que j'avais eu la flemme de faire autre chose, mais très mauvaise idée. Parce que le carton ça absorbe la peinture, du coup ce qui fait qu'elle sèche plus vite. Et en plus cette gouache acrylique elle sèche de base très vite, ce qui fait on est obligé de faire une palette un peu spéciale, dont je vais vous parler après quand je l'aurai finalement pris la décision de le faire. Voilà. Donc bon, je suis vraiment pas forte avec cette peinture, car je sais pas faire de dessin à l'acrylique. Enfin, vraiment, c'est pas mon médium. Mais bon, j'avais envie d'essayer. Des fois, j'aime bien le résultat et tout ça. Et la première difficulté que j'ai eue et que j'ai même là en général, c'est pour moi, c'est le mélange des couleurs. Genre, j'arrive très mal à mélanger les couleurs avec ces peintures. Ce qui est bizarre parce qu'en vrai, avec l'aquarelle, j'ai aucun problème. Genre vraiment, je maîtrise de ouf à mélanger les couleurs. Mais je sais pas, avec la gouache, c'est un autre univers. Je n'y arrive pas. C'est hyper compliqué. Voilà. Donc, genre, je me souviens que pour les deux premiers dessins que j'avais faits, la peau de mes personnages, elle était trop rose. Ce qui rendrait vraiment, vraiment pas jolie. Et cette fois-ci, pour celui-ci de dessin, la peau, elle est un peu trop grise. Un peu trop, ouais, un peu trop grise, ce qui est mieux, mais c'est pas... Ouais, non, je sais pas, j'ai toujours pas réussi à bien faire. Ça m'a vraiment travaillé sur la patience, ce truc, parce que j'avais du mal à terminer, on va pas se mentir. Voilà, donc là, vous me voyez en train de galérer tout ça. Une autre galère que j'ai, c'est que, en fait, la gouache, enfin, du moins, cette gouache acrylique, il me faut une quantité de peinture pour faire une petite surface énorme. Enfin, c'est-à-dire que je sous-estimais à chaque fois. Ce qui est très chiant quand tu fais des mélanges de peinture, parce qu'après, il faut réussir à refaire exactement le même mélange. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chiant du début à la fin. Genre, c'est... Bref. Donc là, vous voyez, ma palette, elle a un peu changé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vieille assiette, bref, on s'en fiche. Ensuite, j'ai pris un sopalin que j'ai humidifié. J'ai mis le sopalin sur la palette. Et par-dessus, j'ai mis une sorte de papier cuisson. Et en fait, je fais les mélanges sur le papier cuisson qui est sur le sopalin humide. Et ce qui fait que la peinture, elle reste humide hyper longtemps, genre bien plus longtemps que normalement. Donc voilà, si vous faites de l'acrylique, même de la gouache et tout ça, c'est vachement pratique. Enfin, la gouache après, on peut la réactiver à l'eau comme l'aquarelle. Mais bref, avec cette gouache acrylique, c'est vraiment nécessaire de faire ça. Voilà. Donc je crois que ouais, les mélanges de couleurs, je sais pas si c'est vous aussi, si vous avez déjà essayé, si vous ressentez la même chose, mais
Est-ce que est-ce que c'est une particularité à cette marque-là, la Holbein gouache acrylique, ou c'est une particularité genre de toutes les peintures acryliques? Voilà. Je ne sais pas, parce que pour moi, genre, je comprends pas trop du coup la différence entre la gouache acrylique et l'acrylique tout court. Voilà, si quelqu'un peut m'expliquer. Techniquement, je peux faire une recherche sur internet, mais j'ai la flemme. Voilà, je suis honnête. Mais bon, bref, ouais, j'ai galéré de ouf. Enfin, c'est le résultat, je vais pas mentir, il est un peu raté. Je suis désolée, je suis navrée. J'ai fait de mon mieux, on va pas se mentir, mais c'est laborieux, ce fut laborieux. Ça a vraiment testé ma patience, hein, parce que faire les mélanges de couleurs, j'arrivais jamais à faire la couleur que je voulais, c'était toujours pas beau. Ensuite, quand j'appliquais la peinture, ça, je pense que c'est la faute du papier aussi, et aussi au fait que je mélangeais pas assez de couleurs, donc j'avais pas assez de peinture sur mon pinceau. On voyait toujours le papier à travers, ce qui rend un peu moche. Ensuite, vu que je maîtrise pas trop bien l'acrylique, tout ça, pour faire les ombres, c'est genre un peu compliqué. Genre mes ombres, vous regardez pas de près, hein, elles sont dans n'importe quel sens et tout, c'est vraiment pas beau. Enfin, et les couleurs que j'ai fini par choisir, je suis toujours pas contente. C'était vraiment... c'est compliqué. En plus, j'étais même pas dans un bon mindset en mode apprentissage, je vais prendre mon temps et tout, parce que là, je voulais filmer cette vidéo à tout prix. Je voulais la filmer là, genre tout de suite, parce que demain, je pars de chez moi. Donc, je pourrais pas faire cette vidéo, ça serait beaucoup plus compliqué vu que je serai en voyage. Du coup, j'étais en mode ah, j'étais partout, j'avais plein de trucs à faire et tout. Bref, j'ai mon dernier jour de travail. Je vais faire joindre tous mes amis avant de partir aussi. Bref, Bref, c'était laborieux. C'était pas un moment de paix. C'était pas un moment de dessin où je me relaxe et ça va mieux. Là, non, c'était un moment de stress permanent. Parce que oui, je pars du coup de nouveau toute seule cette année aussi au Japon. Je repars, voilà. Et du coup, bah, je stresse évidemment, comme d'habitude, je stresse énormément. Et là, je suis en mode, ah là là, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Est-ce que j'amène pas trop? Est-ce que j'amène... Ah là là, Et j'ai enlevé plein de trucs et tout, mais j'ai peur de manquer. Mais en même temps, je suis en mode, faut pas que je surcharge. Oh là là, bref. Je suis dans un état, là, c'est compliqué. Je suis en mode, est-ce qu'il faut que j'amène ça? Est-ce que c'est trop d'amener ça? Je suis du genre de personne à trop amener. Mais si j'amène... Ça m'est déjà arrivé de me dire, ok, je me réduis au minimum. Quand je me réduis au minimum, genre vraiment, je manque de beaucoup de choses. Parce que vraiment, les trucs que j'amène, généralement, en fait, je m'en sers. Donc c'est... Bref, c'est compliqué. Voilà, voilà. Voilà, je voulais parler de ça. Qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Est-ce que la vidéo dernière, j'ai parlé de ma soutenance? Peut-être que j'en ai parlé. Ah non, parce que c'est sur Fragonard la vidéo dernière, donc je pense que j'en ai pas parlé. J'ai fait ma soutenance pour ceux qui ne savent pas, parce que je suis en master. Enfin, du coup, maintenant, j'ai fini mon master. Officiellement, j'ai eu mon master, je suis en bac plus 5. Ça y est. Oh, j'ai mon bac plus 5. Enfin, de manière pas encore tout à fait officielle. Ça s'est très bien passé, j'ai eu une bonne note. Même si je vais pas mentir, j'étais déçue du résultat, mais c'est très bien quand même. La dernière semaine de travail était un peu dure, on peut pas se mentir. Mais on fait au mieux, écoutez. Du coup, ouais, cette semaine, c'était vraiment le rush entre le travail. Voilà, donc journée de travail laborieuse. Enfin, semaine de travail laborieuse, mais écoutez, voilà. Au moins, je suis techniquement en vacances, mais quand même, je vais pas arrêter d'en parler, je pense, dans les prochaines vidéos, et même dans les vidéos d'avant, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais là, je suis déjà partie sur la prépa agrég. Donc, bon, on va essayer de se détendre. Je dis ça, on dirait pas du tout que je suis prête à me détendre. Voilà. Vraiment, et ce dessin m'a pas détendu du tout. Vraiment, j'ai passé un très mauvais moment à peindre. Faudrait qu'un jour je prenne le temps de faire mieux et tout. Genre, faudrait que j'ai d'autres pinceaux, je pense déjà. Faudrait que j'utilise un meilleur papier parce que ce papier, il est... Oh, c'est dur, il faudrait que je regarde plus de vidéos tuto. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos tuto, genre de gouache, mais pas beaucoup de gouache acrylique. Ce qui fait que c'est compliqué, mais peut-être qu'en fait, il faudrait que je regarde des vidéos d'acrylique tout court. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peignent à la gouache acrylique ou à l'acrylique qui font un style manga. Parce que des fois, tu vois des trucs, c'est très graphique, etc. Et ça marche super bien, mais du coup, c'est pas exactement... Enfin, c'est pas applicable exactement à mon style. Bref. Je sais pas si vous avez remarqué sur cette vidéo, et aussi la vidéo dernière sur Fragonard, les petites notifications, genre abonnez-vous pour vous rappeler de liker la vidéo, etc. Parce que j'oublie toujours de le faire à l'oral. J'en ai fait des nouveaux, voilà, je suis très contente, c'est mes petits gifs à moi.
que j'ai faites. Et je les trouve très mimi, très sympa. Et je me dis au moins ça rend mieux dans l'esthétique. Et j'ai envie de travailler un peu plus les montages des vidéos, même si des fois ça... J'ai pas la motivation, mais voilà. Euh, bref. Bref, voilà. Donc, je voulais parler quoi d'autre sur cette peinture. Les mélanges des couleurs, c'est très dur. Donc, la couleur du lapin, là, que vous voyez, c'est vraiment pas du tout la couleur que je voulais obtenir. Mais là, je commençais vraiment à saturer. Genre déjà, alors j'avais fait que les cheveux et la peau. Mais je commençais déjà à... J'en pouvais plus. Je voulais que ça se termine. Donc, au bout d'un moment, je vais me contenter de cet orange horrible, là. Voilà. Pour le haut, c'est aussi... Le bleu est plus joli, ça va. Il est pas trop horrible. C'est plus sympa. Mais ouais, faut vraiment que je continue à travailler ce médium parce que je le maîtrise pas du tout et c'est vraiment horrible. C'est vraiment pas très beau. Mais écoutez, je fais toujours au mieux, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir des vidéos aussi qui nous rendent humbles. Enfin, pas des vidéos, mais des dessins, des fois, qui nous remettent leur aiguille à leur place. Même si j'ai l'impression de toujours me remettre mes aiguilles à la place. Et au bout d'un moment, ça serait bien qu'elles soient déjà à leur place. Mais bon, voilà. Après, j'en ai tellement eu marre de peindre à la gouache que là, enfin, avec cette gouache acrylique, que j'étais... Je dis pas que je la critique beaucoup, mais je dis pas que c'est une mauvaise peinture. Hein. Genre, c'est vraiment pas la peinture le problème. Je pense que le problème, c'est moi et mon matériel autre, genre le papier et le pinceau. Mais sinon, le reste, je pense que la peinture est très bien. J'en ai tellement eu marre que je me suis dit, ok, je vais faire juste les couleurs de base de l'élément et des ombres pour quand même avoir des ombres, pour faire comme sur la peau et les cheveux. Et après, je vais passer au crayon couleur pour obtenir le résultat pour avoir un résultat un minimum satisfaisant, parce que sinon j'allais partir triste. Et j'étais pas dans l'optique de partir triste. Donc voilà. Mais je m'excuse pour la piètre qualité de la peinture. Hein, genre... Enfin, c'est vraiment pas glorieux, les ombres et tout. Et même le sketch en soi, j'ai pas fait un truc très... Genre le lapin, il fait pitié un peu. Et je suis désolée qu'il fasse aussi pitié. La fille, elle est plutôt mignonne, donc je vais pas trop la critiquer. Mais ouais, le lapin, il fait un peu pitié et tout avec sa cravate. Et cette couleur orange, je l'ai sous les yeux, c'est diabolique. Vraiment, c'est diabolique cette couleur. Mais bon, écoutez, j'ai fait au mieux. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de médium? Est-ce que vous avez déjà utilisé l'acrylique ou la gouache? Mais surtout l'acrylique en fait, je pense, parce que c'est ça qui rend difficile. Je veux vraiment essayer de faire la gouache, parce que la gouache, je pense que ça peut être un peu mieux pour moi. Mais ouais, Enfin bon, voilà, il fallait bien essayer. Donc, j'ai essayé. Voilà. Qu'est-ce que je veux parler d'autre? Je sais pas, je voulais pas trop parler de mon voyage, parce que je vais pas trop spoiler. Mais ouais. Est-ce que vous partez en vacances? Dites-moi où vous partez. Ouais, pour faire la valise, là, je me dis, attends, il faut pas que j'oublie ça, et tout. Je vais essayer de filmer des vidéos pendant que je suis là-bas. Je vais amener mon petit trépied pour filmer des trucs de dessin. J'hésite à faire même petit vlog. Voilà. Vlog d'artiste, c'est-à-dire, j'ai pas où. Enfin, c'est pas. Que bon. Je pense pas que je vais faire des trucs passionnants tous les jours, hein, on va se calmer. Mais voilà, je pensais faire ça. En fait, je voulais quand même me concentrer sur le dessin et tout, parce que ma chaîne, c'est une chaîne de dessin, c'est pas une chaîne de lifestyle, et j'ai pas envie que ça en devienne une, vraiment. Donc voilà, mais j'avais envie de partager un peu, parce que la dernière fois, j'avais juste pu faire un haul en rentrant. Mais du coup, cette année, je voulais un peu essayer de montrer un peu plus, peut-être, éventuellement. Mais voilà, mais je vais pas trop spoiler, du coup, si je fais ça, donc je vais pas trop en parler. Voilà. Mais bon, voilà, c'était le rush des derniers jours, j'ai dû dire au revoir à essayer de voir une dernière fois des amis, et en même temps de voir une dernière fois des amis et revoir des amis que je m'étais fait aux États-Unis qui venaient ce week-end, et du coup j'ai passé le week-end avec eux, c'était trop bien. Mais du coup ça m'a pris tout bout de temps, j'ai pas eu le temps de faire autant de vidéos, j'ai pas pu prévoir autant de vidéos que je voulais pour le Japon. Je voulais que tout mon séjour au Japon soit couvert de vidéos, mais je crois qu'il va en manquer une ou deux, et je suis en mode ah là là, j'espère que je vais avoir le temps de filmer des vidéos et de les poster du coup pendant que je suis là-bas. Normalement oui, mais bref, je ferai au mieux. Donc là, officiellement dans le dessin, je passe au crayon couleur comme vous voyez. Première étape que j'ai fait, c'est de faire une sorte de line art avec. Je sais pas si ça rend le mieux en fait sur ce papier, parce que ce papier, vu qu'il est très, je vous ai dit, il a un grain très très fort et très marqué.
Crayon couleur, je trouve que ça rend pas très bien parce que ça peut pas aller... C'est pas smooth, vous voyez. Mais bon, après, ça rend un côté rustique et artisanal. Donc on va se contenter de ça. Voilà. Mais j'ai aussi utilisé crayon couleur pour, comme d'habitude, mettre des mèches rebelles dans les cheveux un peu plus. Rendre un peu plus dynamique. Et j'ai aussi rajouté des ombres, notamment sur le bleu. C'est vrai que c'était pas assez contrasté par rapport au reste du dessin. Et rajouter un peu de rouge sur les joues, etc. pour donner un peu plus de charme au dessin en général, quoi. Voilà. Et la dernière étape, j'ai utilisé un feutre acrylique, Posca. Mais ça, j'aime bien. Je l'utilise dans tous mes dessins, comme vous l'avez remarqué. Genre, ça ressort toujours. Feutre acrylique de chez Posca. Blanc pour rajouter les reflets dans les yeux, du personnage et de la peluche. Et aussi des petits reflets sur ses bijoux et sur la cravate de ce fameux lapin sublime. Vraiment, regardez pas de trop près ce lapin, il est horrible. Je suis désolée. Je m'excuse auprès de tous les lapins. Vraiment. Du coup, dans cette vidéo, c'est vraiment une expérimentation, mais je peux pas trop vous partager ce que j'ai appris. Mis à part le fait que, ouais, avec l'acrylique et la gouache acrylique, je pense qu'il faut vraiment... Faut pas être radin avec la quantité de peinture qu'on met sur le pinceau. Faut en vrai en mettre beaucoup, faut mettre un paquet. C'est ça le secret que j'ai appris avec ce dessin. C'est le truc que j'ai appris, on va dire. Voilà. Je sais pas, c'est pas grand chose. Mais peut-être dans le futur, je referai des vidéos avec ce matériel. Et d'ici là, j'aurai maîtrisé un peu mieux. Et je pourrais vous donner un peu plus mes conseils, comme je peux le faire des fois avec l'aquarelle ou les feutres à alcool, où j'ai des petits trucs quand même, des petites bases. Mais là, ouais, j'ai pas grand chose. Et je suis désolée. Voilà. Je vous ai pas trop... oui, je vous ai pas trop parlé du personnage, parce que c'est un personnage qu'on a vu des fois plutôt dans ma chaîne, mais j'ai jamais... elle a pas encore de nom et tout ça, donc voilà. Mais je tiens à préciser que j'ai tellement galéré à mélanger des couleurs qu'elle est pas censée être brune comme ça. Elle est censée avoir des cheveux bien plus clairs. Bref, ça va pas du tout. Vraiment, ce dessin... ce dessin, il est pas glorieux. Mais c'est... Voilà, je veux que cette chaîne de dessin soit authentique pour vous motiver, vous autres artistes, à ne pas trop vous morfondre quand vous faites des dessins qui vous plaisent pas, ouais, voilà, que vous aimez pas. Que moi aussi ça m'arrive, et que ça nous arrive à tous en fait. Donc voilà, soyez rassurés. Et techniquement, ça s'applique au dessin, mais ça s'applique à tout dans la vie. Voilà, donc c'est un petit moment en développement personnel dans cette vidéo. Mais bref, voilà. Ah, il y a Domino qui arrive, mon chat, donc je vais devoir vous laisser. Est-ce qu'il faut que je lui dise au revoir à elle aussi? Elle va trop me manquer. Je l'ai mis en fond d'écran pour pouvoir un peu apaiser mon âme pendant ce voyage où je vais pas la voir pendant longtemps. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et bisous bisous.